bienvenue sur cette deuxième vidéo tutoriel donc sur l'Arduino. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement d'aller le voir. Il est très utile pour la compréhension des différents types de cartes Arduino ainsi que de ses caractéristiques. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va apprendre dans cette première vidéo à créer notre premier programme qui va faire clignoter une LED. Et par la même occasion, apprendre quelques outils nécessaires et utiles à la programmation. Donc pour ce premier montage, tout le matériel dont vous aurez besoin, c'est bien sûr de la carte Arduino, d'une LED et du câble USB fourni avec l'Arduino. Alors, quelques détails sur la carte Arduino. Sur la carte Arduino, on trouve deux types de sorties. Des sorties digitaux et des sorties analogiques. On verra plus en détail la différence entre ces deux types de sorties analogiques et digitales. Mais sachez que dans cette première vidéo, pour ce premier montage, nous n'aurons qu'à utiliser que des sorties digitaux, qu'une sortie digitale, la pin 13. Donc sur cette pin 13, nous allons venir brancher notre LED. Alors la grande patte dans la pin 13 et la petite patte dans la pin GND, c'est-à-dire ground, qui se situe juste à côté de la pin 13. Sachez que l'utilisation de cette LED est facultative car il y a déjà une LED qui est soudée à l'Arduino et qui est connectée à la pin 13 et au pin ground. Mais pour que ça soit plus visible sur la vidéo, je préfère utiliser une LED supplémentaire. C'est tout ce que vous aurez à faire comme montage. Par la suite, il suffit de prendre le câble USB, le brancher sur la sortie, enfin l'entrée de l'Arduino, et brancher l'autre partie sur votre ordinateur. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour la partie programmation. A tout de suite. On est donc sur l'ordinateur pour la partie programmation. Alors comme vous l'avez deviné, il faut bien sûr aller sur le logiciel Arduino. Voilà. Et nous allons commencer à apprendre à programmer. Alors tout d'abord, on va apprendre un petit outil qui va nous servir lors des programmes très longs qu'on aura à écrire. C'est un outil qui permet d'écrire des commentaires au milieu de nos lignes de code. Il permet ainsi, on peut mettre des commentaires pour mieux comprendre le code. Alors il y a deux façons d'écrire des commentaires. Tout d'abord, par exemple, en milieu d'un code, on peut mettre 2/, écrire le commentaire qu'on souhaite, et passer à la ligne et continuer à écrire nos codes. Les 2/ permettent d'écrire un commentaire sur une ligne. Le deuxième outil, pour les commentaires plus longs, c'est de commencer en mettant un slash suivi d'un astérisque, puis d'écrire donc autant de lignes de commentaires qu'on souhaite. Hop. Et à la fin, fermer celle-ci par slash astérisque. Il permet comme ça de mettre des commentaires sur plusieurs lignes. On va tout de suite voir la structure d'un programme. Alors dans tout programme, on aura toujours des variables et des types de variables différentes. On parlera des types de variables dans une autre vidéo et dans celle-ci, on va se contenter de regarder la structure d'un programme. Alors tout d'abord, il faut commencer par définir notre variable. On tape int, qui est un type de variable. On donne un nom à cette variable. Dans notre cas, on va donner un nom pour notre LED. On va
l'appeler tout simplement LED et on va lui informer sur quelle sortie, sur quel pin il est connecté. Nous, comme on a connecté notre LED à la pin 13, on va tout simplement mettre LED égale 13. Comme ça, ça nous permet d'utiliser le mot LED dans nos lignes de code que de plutôt écrire 13 qui n'est pas très logique. Ainsi, on peut définir plusieurs variables si on a plusieurs LED ou plusieurs moteurs, etc. etc. La première partie essentielle d'un programme dans Arduino se nomme loop setup. Non, pardon. Se nomme void setup. C'est dans celle-ci, les instructions qui seront contenues dans void setup seront exécutées qu'une seule fois au début du programme. Il sert par exemple à informer le programme si la pin 13, dans notre cas, s'il s'agit d'une sortie ou d'une entrée. Alors, on tape void setup, puis on ferme, on fait comme ceci, on met deux parenthèses de suite, on va à la ligne pour que ça soit plus esthétique, on ouvre une accolade, on va à la ligne et on écrit pin mode, qui signifie pin mode, c'est pas très compliqué, c'est comment va fonctionner notre pin 13. Pin mode LED, comme on a appelé la pin 13 LED, il est donc logique d'utiliser LED pour définir la pin 13. Comme c'est une LED, il doit recevoir du courant, donc notre pin 13 sera en output, c'est-à-dire en sortie. Et comme dans tous les programmes, chaque ligne de code se termine par un point-virgule. Et dans celle-ci, on n'aura que ça à mettre dans void setup. Il faut tout simplement mettre pin mode, on ouvre les parenthèses, LED, virgule, output, c'est-à-dire sortie. On ferme la parenthèse et on finit la ligne par un point-virgule. On ferme les accolades, on va à la ligne et on tape void loop, L2OP. Tout comme void setup, on met deux parenthèses ouvertes et fermées à la suite. On va à la ligne, on ouvre les accolades bien sûr, et c'est dans void loop que va être contenue la grande majorité de notre programme. Comme dans void setup, comme je vous l'ai dit, dans void setup, les informations seraient exécutées qu'une seule fois par le programme. Dans void loop, les informations seront exécutées à la suite indéfiniment. Loop qui signifie boucle. Alors, une fois qu'on a ouvert nos accolades, on va à la ligne et on va écrire digital write, qui signifie écrire sur la pin digitale. Comme je vous l'ai dit, pendant le montage, la pin 13 est un pin digital. C'est-à-dire qu'il peut prendre soit la valeur de 1, qui fait référence à 5 volts, soit la valeur de 0, qui signifie 0 volts. Donc, comment on va représenter le 0 ou le 1? Bien sûr, si on veut que la LED s'allume, il faut qu'on lui mette un courant de 5 volts. Pour ceci, rien de compliqué. On met tout simplement digital write. On met le nom de la variable. La nôtre, c'est LED, qui représente donc la sortie 13, virgule. On met high. On ferme la parenthèse et un point-virgule. Donc, dans l'Arduino, high signifie 1. Si on référence au système binaire, donc, high est égal à 1, qui signifie que comme dans void setup, notre pin 13 est en output, c'est-à-dire sortie,
et que dans Void Loop Digital Write, notre pin 13 est en mode high, c'est-à-dire qu'il va émettre un courant de 5 volts. Donc la LED va s'allumer. On pourrait se contenter de refermer l'accolade et de continuer le programme. Mais on va apprendre quelques petites fonctionnalités que propose Arduino. Alors, on va découvrir la fonction delay. Delay, c'est-à-dire retard, nous permet de faire une pause de la durée définie. On met donc delay, on ouvre les parenthèses, on va mettre par exemple 1000. Et on ferme la parenthèse et on finit la ligne de code par un point virgule. La fonction delay va mettre en pause ou va garder l'état actuel du programme pendant 1000 millisecondes, qui est égal à 1 seconde. On finit bien sûr le programme par un point virgule, on va à la ligne, et cette fois-ci, on va retaper Digital Write, LED, comme avant, mais cette fois-ci, on va mettre low. Low, voilà. Comme high est égal à 1, c'est-à-dire une sortie de 5 volts, low ne va pas émettre de courant, et low est égal à 0 dans le binaire. Donc, la sortie 13 sera inactive, donc la LED ne va pas s'allumer. On va à la ligne, on remet la fonction delay avec 1000 millisecondes. On ferme la parenthèse, on met un point virgule, on va à la ligne et on ferme l'accolade qu'on a ouvert juste après Void Loop. Alors, analysons un peu ce programme. Tout d'abord, au début du programme, on définit la variable LED qui sera associée à la pin 13, ou l'inverse, la pin 13 qui sera associée à LED. Dans notre setup, on dit que la pin 13, qui est représentée par LED, est en sortie. Puis dans Void Loop, premièrement, on écrit Digital Write, écriture digitale. On définit la sortie LED en tant que high, c'est-à-dire il va émettre un courant de 5 volts. Pendant delay 10 secondes, il va émettre ce courant pendant 1 seconde. Puis, il va revenir à l'état low, c'est-à-dire 0 volts. Donc la LED va s'éteindre. Puis, pendant 1 seconde, bien sûr, delay 1000 millisecondes, qui correspond à 1 seconde. Puis le programme va tourner à l'infini. Donc la LED va s'allumer pendant 1 seconde, puis va s'éteindre pendant 1 seconde, puis s'allumer, puis s'éteindre, ainsi de suite. Et par exemple, si on veut mettre un commentaire, on a juste à faire // on écrit ce qu'on veut, LED on, là on va mettre LED off, par exemple. Maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton téléverser et voir le résultat sur notre Arduino. Nous revoilà sur notre montage. On va appuyer sur le bouton téléverser pour mettre le programme sur l'Arduino et on va voir ce que ça donne. Voilà notre LED qui s'allume pendant 1 seconde et qui s'éteint pendant 1 seconde. Grâce à cette vidéo, vous avez réalisé votre premier montage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner sur la chaîne. D'autres tutoriels vous attendent. À très bientôt. Au revoir.